Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Index des pierres de Chris Kerr. Je suis Meb Crystal, votre guide holistique spécialisé dans la lithothérapie. Je vous accompagne dans la meilleure version de vous-même. Pour me connaître mieux, il suffit de vous rendre sur mebcrystal.com. Aujourd'hui, je vous parle d'une pierre aussi singulière que puissante, l'atlantacite. Mais avant de plonger dans ses profondeurs, un grand merci à vous. Merci pour votre fidélité, vos messages, vos partages, vos likes. C'est grâce à vous que ce podcast grandit chaque jour. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode de l'Index des pierres. L'atlantacite est une combinaison naturelle de deux minéraux distincts, la serpentine verte et la stictite violette. Cette union crée une pierre à l'apparence opaque, marbrée de vert et de lilas, toujours dans des zones bien définies. C'est cette dualité visuelle qui la rend si reconnaissable et surtout si intéressante sur le plan vibratoire. On la trouve principalement en Australie mais aussi en Afrique du Sud et au Canada. Bien qu'elle ait longtemps été considérée comme rare, elle devient aujourd'hui plus facilement accessible sur le marché de la lithothérapie. L'atlantacite est profondément connectée aux mémoires atlantes. Elle agit comme une clé qui réactive les connaissances anciennes et vous reconnecte à votre sagesse intérieure, notamment si vous avez des liens karmiques ou vibratoires dans cette civilisation. Elle est particulièrement utile pour ceux qui, dans des vies passées, ont mal utilisé leurs capacités spirituelles ou énergétiques. Elle vous aide à réintégrer le vrai sens du pouvoir spirituel, à en faire bon usage et à compléter les projets ou les missions laissées en suspens à cette époque. C'est une pierre d'évolution spirituelle qui accompagne ceux qui souhaitent avancer en conscience tout en purifiant leurs racines anciennes. Elle active et elle aligne l'ensemble des chakras en harmonisant en particulier le flux entre les chakras supérieurs et le chakra d'ancrage. Elle est également connue pour favoriser l'éveil de la Kundalini, l'équilibrer et soutenir son ascension harmonieuse. L'atlantacite agit en profondeur sur le chakra du passé et les centres énergétiques liés aux anciennes mémoires, notamment le chakra des vies antérieures. Elle active également le chakra de l'étoile de la Terre, permettant un véritable travail d'ancrage vibratoire profond. En parlant de chakra, je vous invite à visiter le site dont le QR code s'affiche à l'écran, chakraactivation.com. Vous pourrez découvrir ma formation qui vous explique comment se soigner en utilisant vos chakras et 30 cristaux qui sont fournis avec la formation. Après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et vos chakras secondaires. Sur le plan psychologique, l'atlantacite est une pierre qui apaise le stress, réduit la pression mentale et favorise la réflexion dans l'action. Elle agit comme un garde-fou énergétique contre les débordements émotionnels et les réactions impulsives. Elle aide aussi à rompre avec les schémas comportementaux limitants, particulièrement ceux liés à des choix passés ou à des blessures anciennes. Elle est très utile pour les enfants présentant des comportements inadaptés. Chez l'adulte, elle permet d'adopter une attitude plus harmonieuse, plus équilibrée et soutient la résolution des conflits et des situations émotionnellement bloquées. L'atlantacite est une pierre régulatrice qui agit tout particulièrement sur les systèmes sanguins, pancréatiques et énergétiques. Grâce à la présence naturelle de chrome et de magnésium dans la stictite et la serpentine, elle soutient l'équilibre du taux de sucre dans le sang en cas de diabète ou d'hypoglycémie en agissant sur les chakras du dantien et de la rate. Elle est également indiquée en cas de troubles circulatoires, de déséquilibres hormonaux ou encore pour renforcer les poumons et le système respiratoire, notamment en passant par le chakra cœur supérieur. Son action sur la mémoire cellulaire est aussi un soutien précieux dans les soins de désintoxication énergétique ou émotionnelle. On peut l'utiliser pour soulager les troubles du sang, les douleurs liées au déséquilibre énergétique du pancréas ou en complément dans les soins liés à la démence ou à la fatigue mentale. Bien entendu, comme d'habitude, un petit disclaimer, quand on est malade, on va voir d'abord un médecin et ensuite on travaille sur les énergies. L'atlantacite est aussi une puissante pierre de guérison terrestre. Si vous travaillez en géobiologie ou en harmonisation d'espace, sachez qu'elle peut être enterrée dans les lieux marqués par la mort, la souffrance ou la destruction. Elle agit comme une pierre purificatrice capable de restructurer le champ énergétique de la Terre et d'y réinstaller une paix vibratoire durable. C'est une alliée précieuse pour les travailleurs de lumière, les nettoyeurs de lieux ou simplement pour harmoniser votre maison ou votre jardin. Vous pouvez porter l'atlantacite en bijou ou la placer directement sur les chakras ciblés selon l'objectif visé. Elle se prête également très bien aux grilles énergétiques ou peut être utilisée en méditation pour réactiver les mémoires anciennes. Elle peut aussi être tenue en main simplement lors d'un soin ou d'un travail vibratoire ou simplement placée sous son oreiller pour travailler en douceur pendant le sommeil. Comme toujours, pour la purification et le rechargement, je vous recommande d'utiliser un disque de sélénite qui permet de nettoyer et revitaliser la pierre
en douceur sans altérer ses propriétés. L'Atlantacite est une pierre de sagesse ancienne, d'équilibre énergétique et de guérison profonde, que ce soit sur les plans spirituels, émotionnels, physiques ou environnemental. Elle nous relie à nos racines les plus lointaines tout en nous accompagnant dans l'harmonie du présent. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez déjà travaillé avec l'Atlantacite ou si vous voulez partager vos expériences, je serai ravi de vous lire. Vous pouvez me contacter à podcast@mepcrystal.com ou commenter cet épisode. Je vous invite à vous abonner, liker et partager ce podcast au maximum à ceux qui le méritent autour de vous pour que le savoir sur les bienfaits des pierres se développe au mieux, le plus rapidement possible. Je vous en remercie d'avance. Je vous affiche tous mes sites en commençant par mepcrystal.com où vous pouvez tout savoir sur les soins énergétiques et holistiques, la lithothérapie et aussi prendre rendez-vous avec moi pour un soin. La boutique chriscare.com pour vous équiper de tout ce dont vous avez besoin pour faire vos rituels. Enfin, la formation chakraactivation.com où je vous apprends comment vous soigner seul avec des cristaux par l'intermédiaire des chakras après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et secondaire. Pour vous y rendre, il suffit de flasher le QR code correspondant ou de cliquer sur les liens dans la description. Je vous laisse retourner à vos occupations et je vous envoie tout mon amour en demandant à l'univers de vous baigner dans les meilleures énergies possibles.